Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review sur Skyward, tome 1, Vers les étoiles de Brandon Sanderson. L'auteur il est tellement connu qu'on s'en fout de son titre, on a mis son nom en gros, tu sais, c'est ça qui vend, les gens ils s'en foutent de l'histoire, ils veulent l'auteur. Il avait qu'à faire une biographie, putain. Moi, je veux qu'il me raconte son histoire de Skyward. Bref, alors Spencer, elle avait rencontré l'ancien ailier de son père, qui lui avait donné rendez-vous à 7h00 à l'école de pilotage. Et donc, du coup, Spencer, elle se rendait à ce rendez-vous, donc le chapitre précédent, qui était plutôt une prologue de la deuxième partie. Elle se rendait à ce rendez-vous et elle était tombée sur Kim Aline, une personne à la peau bronzée, je crois, à la peau mate. Bon, en tout cas, j'imaginais noir avec les cheveux bouclés noirs, genre, c'est pas noir mais café, genre. Et du coup, ouais, elle était un peu consternée de voir qu'elle avait un peu une mentalité de trop gentille pour être une pilote de la Fédération des Rebelles. Et elle était là en mode ouais, genre moi il me refuse, mais elle il accepte alors qu'elle est toute molle, tu vois, elle avait pas aimé cette rencontre avec cette camarade qui semblait vouloir mettre des fleurs à la place des canons. Et donc du coup, Spencer, elle était arrivée justement au rendez-vous, elle avait monté un ascenseur, elle était montée vers la surface, elle est arrivée, elle avait vu des fontaines, des arbres, plein de trucs qu'elle voyait pas en bas. Elle trouvait que la base était trop exposée, c'est-à-dire que c'était trop dangereux. Et donc du coup, elle était là en mode ok, bon, qu'elle fasse ça. Et là du coup, euh, les portes... Kimaline me rejoignit et on trouva notre salle de classe. J'inspirais profondément. Il était temps de devenir pilote. On ouvrit les portes. Ça, tu vois, j'avais oublié. Pourtant, je l'ai lu. Bref, donc on va continuer à lire ce chapitre. C'était un peu secondaire le chapitre précédent. C'est un peu même dommage que j'ai fait une vidéo dessus. Mais c'était un chapitre à part entière, donc il fallait sa vidéo. Et donc là, on est au chapitre 8, page 91. Et donc, let's go les gars. C'est parti, voyons voir ce que Spencer va faire de son premier jour à l'école de pilotage. Ouais, alors sincèrement, je suis content d'avoir découvert ce livre. Parce que je trouve qu'il est trop bien. Il doit être adapté en série. Il faut qu'il y ait une série Skyward qui sorte. Et pour ça, il faut que le livre il buzz à donf. Donc pour ça, il faut que tout le monde l'achète. Alors les gars, si vous pouvez partager cette vidéo, que les gens découvrent l'œuvre Skyward. On est au chapitre 8, j'ai dit. Donc on va l'écrire dans le titre. Titre 8. Alors du coup, ouais, Spencer, elle a sa première journée dans sa salle de classe, donc elle rentre et découvre des faux cockpits qui servent de pupitres sur lesquels ils vont étudier les techniques de vol et le combat en escadrille. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de personnages qui sont mentionnés et qui sont présentés, ça fait beaucoup d'un coup, moi j'ai eu du mal à tous les retenir. Alors si j'ai bien retenu, il y a Bim pour commencer, qui est le Yongien. Yongin, c'est les Chinois, les Coréens, les Asiatiques. Alors du coup, il est type asiatique, il a les cheveux bleus. Ensuite il y a un Vicinien une Vicinienne qui vient de la caverne Vici. Elle, j'ai pas retenu son nom, je sais pas si c'est Hyundai ou si c'est l'autre. Et l'Athlétique, c'est Hyundai. Je vous mens pas que j'ai pas bien retenu les personnages. Moi, en fait, en réalité, je trouve que là, c'est même un peu une faiblesse ce qu'a fait l'auteur. Depuis le début de l'histoire, il nous a habitués à ce que le monde tourne autour de Spencer. Donc là, c'est clair et net que le monde il tourne plus autour de Spencer, mais je veux dire la narration tourne autour de Spencer. Dans le sens où tous les personnages ils avaient un lien avec Spencer et qu'ils avaient donc une fonction qui remplissait auprès de Spencer, qui nous permettait en fait d'avoir un repère mémotechnique. C'est-à-dire, je veux dire, Rog, son meilleur ami, c'est son meilleur ami. Sa mère, sa grand-mère, et en plus de ça, ils ont eu des situations marquantes. Là, il y a une fille de mathématiques aussi qui n'a apparemment pas grandi dans le même quartier que Spencer qui remet un peu à sa place Je sais tout, qui s'appelle, j'ai oublié, qui White, je crois que c'est ça, son nom Waked, je crois que c'est ça, le nom de famille.
tac. Weight, ouais, comme le poids. Donc, c'est. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Excusez-moi. Ah, j'ai pas remis la musique? Ah. Bon, peu importe le nom de Je sais tout. On va l'appeler Je sais tout. On va l'appeler Je sais tout. Excusez-moi. Ouais, donc du coup, là où je voulais en venir, c'est que là, ça fait beaucoup de personnages d'un coup, et comme ils arrivent vite et qu'ils n'ont pas d'acte ou de scène, on se souvient pas de. Ça aurait été plus intéressant de les présenter dans le détail avec une scène, c'est-à-dire ils interviennent. L'homme qui dit ça intervena, tu vois, avec quelque chose un peu plus de marquant. Là, je me rappelle de Bim parce qu'il a les cheveux bleus, mais par contre, les autres personnages, ils sont arrivés tellement en même temps. Ils ont été, et là, il y en a un qui rentre, il y en a un qui rentre, il y en a un qui rentre, que j'ai juste retenu le trio de Wait et de ces deux hommes. Je crois que c'est Ned et trucs, mais ça fait beaucoup de noms d'un coup, en fait. Et donc, du coup, il faut que ces noms ils soient marquants quand ils nous les donnent. Alors que si c'est juste des noms random, ça marque pas les esprits, tu vois. Là, c'est important que cette équipe elle devienne marquante par les faits, par les actes, par les histoires, par les relations, parce que sinon on va s'y perdre et ça fera des personnages qui interviendront et qu'on ne comprendra pas et qu'on n'arrivera pas à suivre si ça se concentre sur trop de personnages. Mais en même temps, moi je trouve que cette œuvre elle promet un arc intéressant. C'est-à-dire un arc où Spencer va apprendre à devenir pilote et ouais, va avoir une school life aussi en parallèle, entre guillemets, avec une autre équipe de jeunes et avec justement C'est ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, les fils de premiers pilotes, ils sont acceptés à l'école de pilotage et on leur donne des hauts postes, pas juste parce que c'est des enfants de pilotes, mais ils ont eu un entraînement de pilote avant de rejoindre l'école de pilotage. Il y en a un, il était copilote pour son père, et l'autre, White, je sais tout, il a piloté je sais pas combien d'heures. Et donc du coup, il explique que voilà, ça c'est un avantage certain qu'ils vont avoir en tant que pilote. C'est normal que ce soit eux qui dirigent l'équipe. Mais c'est vrai que le côté avantager les. Mais après, ça, c'est un peu le thème de l'œuvre. L'héritage. Les avantages de l'héritage et les désavantages de l'héritage. Est-ce que ça permet une égalité des chances si on laisse l'héritage parler? C'est ça un peu le thème, je trouve. Bref, par contre, ouais, une petite scène, Spencer, c'est une véritable psychopathe en réalité. Quand elle se dispute avec Je sais tout, elle monte et elle lui balance une réplique de film d'horreur. Genre, je vais te tuer, je boirai ton sang et je lèverai ton insigne dans ton corps flamboyant. C'est une véritable psychopathe. Genre, elle a lu trop de légendes en réalité. C'est formaté comme c'est les héros des légendes, mais elle n'a pas pris le bon côté de leur personnalité. Hein. Elle a pris le côté agressif. Hein. C'est une apprentie guerrière, Spencer, en fait. C'est pas mal. Elle est mignonne, tu vois, sur l'image qu'on a là, juste en dessous de moi, ici. Genre, elle fait adulte. Mais en réalité, c'est un peu une adolescente turbulente, hein, Spencer. Bref, voilà. Mais par contre, un truc qui est cool pour elle et qui est cool aussi pour l'histoire, parce que en fait, ça aurait été un peu dommage qu'ils nous radotent sur ça. En fait, c'était bien dans la première partie, et c'est bien qu'on commence à la deuxième partie, ils choisissent un peu une autre situation pour son personnage. Cette fois-ci, Spencer, personne ne connaît l'histoire de son père. En tout cas, ils doivent le connaître de nom, mais ils savent pas que c'est sa fille, parce qu'ils n'ont pas grandi avec elle dans son quartier, ils sont pas allés en cours avec elle, et donc du coup. Spencer se retrouve dans une situation où elle est là en mode oh trop cool, genre en vrai personne ne sait que je suis la fils d'un lâche qui a pu le combat, donc personne me juge, donc c'est trop bien, ici je suis libre, et moi je suis content pour elle, et du coup ça va permettre de créer des relations de personnages un peu plus saines, c'est-à-dire genre ce rapport tu vois, c'était un peu à la mode dans les années 90-80 dans les histoires pour les jeunes, qui est toujours un bully boy. Un mec qui vient et qui embête les autres enfants et qu'après il a des corrections et qui, en grandissant, tu te rends compte qu'il a une histoire touchante et qu'en fait il est comme toi, tu vois. Bref, là tu vois, il va pas y avoir de bully et c'est intéressant.
Et c'est intéressant, du coup Spencer il commence une nouvelle page dans sa vie, une page vierge, mais son caractère il risque un peu de se retourner contre elle, elle est un peu trop toute feu, toute flamme à vouloir trop remettre les choses en place avec tout le monde, et ça risque de lui porter préjudice. Mais en réalité c'est vrai que dans tout combat, et même on peut prendre l'exemple d'un sport, on peut prendre l'exemple du football comme exemple, dans un match de foot, le capitaine sur le terrain, s'il donne une instruction, il faut que tu l'écoutes. Si tu remets en question ses instructions, tu tues la stratégie qu'il a visualisée avec le coach. Alors du coup, tu ne sers pas l'équipe, tu la desserres. Et bah du coup, eux, ils vont devoir apprendre à respecter la hiérarchie et à respecter les ordres. Donc ça va, ils ont déjà un peu cette conscience, ce rapport de force qui a été établi. Quand eux, il rentre, il met tout le monde à sa place, même Spencer, mais il apprend à part, il y va un peu à l'affect, il est pas méchant, tu vois. C'est en mode, non, mais attends, je t'explique calmement. Wow, 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 ma grande, t'as pas compris ta situation en fait. Tu serais jamais devenu pilote si je n'avais pas utilisé toutes mes relations pour te mettre dans ma salle de classe. Alors du coup, s'il te plaît, respecte mon autorité, petite. Et du coup, je trouve que c'est intéressant et ça donne encore plus envie de voir les prochains chapitres. Ça va être cool de lire cette aventure dans l'école de pilotage. Mais aussi, le professeur il tease qu'il va y avoir de l'action parce qu'il dit qu'il y en a qui vont pas survivre. Ça, c'est une information qui n'est pas allée dans l'oreille d'un sourd. Enfin, qui n'est pas allé dans l'œil d'un aveugle, dans notre situation. Ouais, il va y avoir des morts, peut-être. Il dit qu'il y en a un seul d'entre eux qui va devenir un pilote officiel, c'est-à-dire que il va y avoir peut-être des morts. Je reviens, il faut que j'aille aux toilettes. Ouais, donc c'est l'occasion pour Spencer de recommencer une nouvelle vie un peu et de voir un peu, de faire des relations saines, quoi. Mais c'est un peu dommage que le personnage de Rod, il soit pas dans sa salle de classe, tu vois. Elle aurait peut-être pu demander à son cornu de le pistonner lui aussi, tu vois. Quitte à profiter du système, autant faire croquer le pote. Mais ce serait dommage qu'il soit pas devenu pilote parce que je pense que ça ferait un repère à Spencer, tu vois, qu'elle a un ami. Je sais pas en fait comment l'histoire elle va se dérouler. En vérité, l'information que je garde secrète pour avoir découvert l'œuvre en lisant le troisième tome, une partie, je la garde secrète pour pas vous gâcher l'expérience si jamais vous êtes vous aussi au chapitre 8 de l'œuvre et que vous faites une pause et que vous avez envie de faire une petite vidéo tranquille détente. Je vous révèle pas l'information que j'ai parce que ça va spoiler. Mais il y a un truc très important qui a même pas encore été mis en place. Du coup, je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce livre et vers où ça va aller. Et donc du coup, bah vas-y, let's go, hein. Je demande qu'à lire. Je demande qu'à le lire. Donc ce sera dans quelques jours la suite pour le chapitre 9. On le lira posément, on fera une petite critique comme là on a fait. Moi j'ai trouvé ce chapitre très bien, juste un peu dommage, les personnages qui sont présentés, ils ont pas d'instant marquant, on se souvient surtout de Je sais tout, et un peu de la grande athlétique que moi j'imaginais avec une peau dorée et des cheveux blonds. Et du coup, hâte de voir un peu ce qu'ils vont faire et aussi un peu comment ça va se passer parce que ça va, Spencer en réalité, elle maîtrise un peu elle sait reconnaître les vaisseaux, tu vois. Donc elle a des connaissances, ça va, elle risque de vite trouver ses repères. Je pense qu'elle va vite comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Elle risque pas d'avoir de difficultés. Mais par contre, peut-être qu'elle va plus avoir des difficultés dans l'aspect social parce que du coup, elle a grandi un peu en marge de la société, tu vois, vu qu'elle a été un peu rejetée par tout le monde. Donc elle va avoir du mal à se faire des amis, elle va avoir du mal à respecter la hiérarchie, elle va avoir du mal à pas la remettre en question. Ça risque d'être sa difficulté. Donc à voir comment est-ce qu'elle va gérer cet aspect-là de l'affaire. Et donc nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre la suite des aventures de Spencer lors du prochain épisode, lors du prochain chapitre. On va arrêter la review ici, moi j'ai plus rien à dire, j'ai dit tout ce qui m'avait passé par la tête dans ce chapitre. Le personnage de Cornio qui boite, tu vois, genre, est-ce qu'il y a des combats sur des planètes, genre, est-ce que ça va être des combats dans des vaisseaux ou est-ce qu'il va y avoir aussi des combats sur le sol? C'est-à-dire que, tu vois, genre, je sais pas comment est-ce que l'auteur il va faire. Je sais pas comment est-ce qu'il a imaginé la guerre spatiale, tu vois. Avec genre, s'il a fait de la hard science, parce que c'est 12 pensées qu'il a fait une petite dédicace, il a fait qu'il y a plein de concepts dans la science-fiction. Il a expliqué qu'il y a ça, il 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 y a ça. Et je sais pas encore quel type de science-fiction c'est, mais pour moi c'est un peu soft, hein, en réalité. C'est une science-fiction parce que ça parle d'aliens et d'espace, mais il n'y a pas des genres de trucs de technologie et tout. Il y a juste une culture sur les vaisseaux qui a été imaginée par l'auteur qui est fictif. Et ça, c'est un peu les pièges. Ça, c'est un peu les pièges naturels de faire des œuvres, tu vois. C'est de penser toute une science fictive des vaisseaux. C'est-à-dire que tu utilises ton génie pour inventer une science qui ne marche pas, pour une œuvre fictive
qui ne, bah, du coup, il va juste rendre la chose convaincante, mais pas, comment dire, réelle. Il faut, comment dire, faut faire des actes. Il faut utiliser son savoir pour mettre en place des techniques de réflexion, par exemple. Tu vois, des révélations, des réflexions, comment vivre sa vie, comment faire pour atteindre ses rêves quand tout est contre toi. Tu vois, des questions comme ça existentielles. Tu vois, que les gens qui ont réussi à atteindre leur objectif devraient aussi se dire, attends, mais c'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ses objectifs en réalité. Alors moi j'ai fait un best-seller, peut-être juste raconter à quoi je pense dans ma tête quand j'écris un livre, ça peut les aider. Je sais pas. Brandon Sanderson, avec ce livre, les maisons d'édition, ils sont partis dans un ego trip autour de lui. Mais en réalité, genre, le personnage tranche complètement avec lui. Hein. C'est Spencer, ça se passe dans un univers complètement fictif. Je connais pas l'histoire de l'auteur. Mais là, moi, j'ai plus l'impression de lire les aventures de Spencer que de lire un livre écrit par un être humain. J'ai l'impression que c'est des événements qui auraient pu réellement se passer. C'est convaincant, c'est vivant, c'est bien fait. Tout simplement, c'est bien écrit. Voilà. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, les gars, ça aide toujours. Partagez-la si vous avez envie de faire découvrir une œuvre de science-fiction à un de vos proches. Partagez-lui le lien de cette vidéo, ça lui permettra de voir un peu de quoi parle l'œuvre. Il y a 3 tomes qui sont déjà sortis. Sinon, si vous aussi vous lisez ce livre et que vous attendez l'apparition de mes vidéos pour les chapitres, je suis désolé, mais c'est juste que des fois je me sens pas de lire les livres parce que j'ai pas le cerveau qui est malléable là, au traitage de nouvelles informations. Mais là, du coup, ça faisait un moment que j'avais pas lu ce livre et donc du coup, c'est cool. Franchement, j'aime bien. Mais je trouve juste que pour le moment, il manque un peu de scènes marquante autre que celle de Spencer, quoi. Spencer, je me souviens dans la caverne, je me souviens de sa lumiline, je me souviens du vaisseau qu'elle a découvert, mais même elle, genre, elle y pense même pas, genre, elle découvre un vaisseau, elle va à l'école de pilotage et on n'en parle plus, genre, moi je pensais que l'histoire elle allait tourner autour de ce vaisseau, tu vois, je me suis trompé, mais je sais pas. Donc elle a un vaisseau, ok, cool, mais je m'en fous. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.